Ça, c'est exactement ce qu'on veut te faire croire toute la journée sur les réseaux sociaux et moi, ça me rend fou. Donc là, on va s'appuyer sur des choses pragmatiques. Les clés pour arrêter de te faire bourriner le cerveau par toute la merde que tu vois sur les réseaux sociaux et surtout te resituer sur qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui sur le marché du SaaS et quel levier je peux aller activer pour aller chercher davantage de croissance et surtout éviter les erreurs. Sachant qu'une seule des erreurs que je vais te montrer t'empêchera littéralement de faire ne serait-ce que 1000 de MRR. Donc déjà, pour se resituer, faut que tu saches que 70 des micro-SaaS donc identifiés font moins de 1000 de MRR. Seulement 1 font plus de 50 000 de MRR. Sachant que là, on est sur des SaaS identifiés, documentés, avec de vraies études. Sans parler de tous les mecs qui, du jour au lendemain, se sont dit: «Je vais faire une landing page Canva et une petite app en code en 15 minutes et je vais devenir millionnaire». Eux, ils sont pas référencés là-dedans. Ouais, ouais, j'ai bien dit landing page Canva. Il y a des fous du bus sur YouTube qui te disent de faire une landing page avec Canva, qu'il y a pas besoin de résoudre de problème, qu'il faut juste une audience et cetera. Enfin bref, chacun prêche pour sa paroisse. Je l'entends, il faut mettre un gap émotionnel dans la tête des moldus pour qu'ils se disent: «Oh là là, c'est le divin, je dois l'écouter». Il va m'aider à devenir millionnaire. C'est exactement ce qu'ils veulent provoquer, ces gens-là. Mais j'ai envie de croire que vous êtes des gens intelligents, donc on va apporter de la vraie valeur avec des choses pragmatiques. Donc, bah déjà, voilà le portrait. 70, en vérité, tu l'as compris, c'est beaucoup plus que ça. Donc pourquoi tu as l'impression que tout le monde réussit, outre les réseaux sociaux, et que toi, tu n'y arrives pas? Il faut absolument comprendre ça, parce que sinon, ça va te chier dans le cerveau H24, les réseaux sociaux, et tu vas te perdre comme moi j'ai pu me perdre, et comme plein de gens se perdent. Et pour ça, j'ai besoin de te parler de l'allégorie de l'avion d'Abraham Wald. Donc si tu fais du SAS, cette allégorie, elle est fondamentale. Il faut que tu la comprennes. Donc pendant la guerre, l'armée analysait les impacts de balles sur les bombardiers de retour de mission pour savoir où renforcer le blindage. Jusqu'ici, logique, on se dit donc initialement, les ingénieurs voulaient blinder les zones rouges fortement touchées, donc l'aile et le fuselage. Donc les avions rappliquent, donc ils reviennent avec tous ces impacts de balles, et tous les ingénieurs disent vite, 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 faut blinder tout ça. Et là, du coup, Abraham Wald dit: «Mais en fait, les gars, vous êtes complètement perdus, vous n'avez rien compris. Si factuellement ces avions reviennent à la base, ça veut dire que eux n'ont pas été abattus. Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas, ici, améliorer le blindage, c'est justement à tous les autres endroits, puisqu'on peut supposer, via justement l'allégorie de l'avion d'Abraham Wald, ça s'appelle le billet du survivant, que celui qui reste et qu'on voit, il a survécu pour l'inverse de ce que tout le monde pense. Attention!» Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que tu vois sur les réseaux toute la journée, c'est les peut-être 0,1 qui réussissent. Donc attention, c'est très important. Donc vient la réponse, comment réussir? Vient la question plutôt, comment réussir d'une certaine manière? Mais déjà, il faut comprendre que il y a, je vais pas dire un mode, mais quelque chose de fondamental entre la gratification immédiate, donc instantanée, et le délai de gratification réel, donc de quelque chose de difficile. Donc en haut, on va avoir le plaisir, en bas, on va avoir la douleur, et là, tu es ici actuellement. Lorsque tu vas commencer, tu vas avoir un maximum de plaisir, tu vas te dire: «OK, c'est bon, je vais aller, je vais réussir». Puis petit à petit, tu vas rentrer dans la douleur puisque tu n'auras pas de gratification immédiate. Ensuite, de l'autre côté, tu vas comprendre que ça prend du temps, donc là, tu vas basculer, tu vas te dire: «En fait, ça prend beaucoup plus de temps que ça, c'est douloureux, ce n'est pas du plaisir, mais je fais confiance au process». Et là, le délai de gratification va aller vers le plaisir puisque tu vas avoir davantage de gratification, puisque tu comprends que c'est en restant focus sur tes objectifs et en évitant, toute cette merde cérébrale qu'on voit sur les réseaux, influencé par le biais du survivant, en plus influencé par ceux qui veulent te vendre des accompagnements high ticket qui n'ont aucun sens, et beh, en fait, la réalité, c'est que ça, c'est très compliqué. Donc ça, faut le garder à l'esprit. Autre chose, le potentiel latent. Donc là, tu vas avoir en Y tes résultats et en X le temps que tu vas avoir à devoir prendre pour ces résultats-là. Donc ça, la ligne verte, c'est ce que tu penses qui va arriver. Donc plus tu vas t'investir dans le temps, plus ta courbe croissante de résultats
enfin la courbe de résultats va augmenter. Donc autrement dit, dans la logique humaine, tu te dis: «J'investis mon temps, plus j'investis de temps, plus je vais avoir de résultats». Or, factuellement, ça ne se passe jamais comme ça. Tu vas avoir surtout cette courbe qui va te faire du mal, il va rien se passer, rien se passer, rien se passer, rien se passer, rien se passer et au bout d'un moment, ça va commencer à monter, tu vas commencer à avoir des résultats. Donc en fait, tu fais un croisement entre tous, les pros SaaS qui te mettent de la merde dans le cerveau, comme quoi c'est facile de faire du SaaS, plus la gratification immédiate que, très peu arrivent à assimiler, que c'est vraiment dur au début et que ça va être dur pendant longtemps avant que tu aies des résultats, plus le fait que ce n'est pas logique pour la plupart des êtres humains d'investir du temps et de ne pas avoir des résultats directs, bah, en fait, si tu fais cette triade-là, il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant. Donc déjà, si tu as conscience de ça, tu pars déjà gagnant et ça va pas être facile, non. Contrairement à ce qu'on a envie de te faire croire. Mais bon, à qui ça sert d'avoir envie de te faire croire ça? Du coup, pourquoi la plupart des startups et SaaS échouent? Et ça, c'est méga important ce que je vais te montrer là. Donc ça, c'est des études, tout ce que je te sors là, je ne sors pas de mon chapeau, car ils ont un product market fit qui est beaucoup trop pauvre. Donc là, on est sur, 35 je crois de souvenirs. Les mauvaises stratégies marketing, écoute bien, il y a des problématiques au niveau des ressources humaines ou de la team. Ensuite, il y a pas suffisamment de cash flow, donc pas suffisamment de bénéfices. Donc là, c'est bootstrap, VC, enfin et levée de fonds croisée. Des problèmes tech, seulement, allez, 7, ça, je n'ai même pas la traduction et des problèmes légaux. Donc ce que je vais te dire par là, et beaucoup de devs vont se retrouver là-dedans, de se camoufler derrière le: «OK, je vais faire plus de features», les gens vont par la providence voir que c'est le meilleur SaaS qui va les aider et ils vont venir. En fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Pourquoi les SaaS échouent? Mauvais positionnement, pas bon sur le market fit, stratégie go to market, pas bonne. Mauvaise stratégie marketing. Donc plus de la moitié des SaaS qui échouent, c'est à cause du marketing, du positionnement, donc de trucs basiques. Est-ce que tu résous un problème? Donc avec vos landing page Canva, et mes couilles, j'en passe, qu'on vous chie dans le cerveau, au bout d'un moment, les gars, si vous voulez faire un SaaS qui tient la route, faut se réveiller, hein. C'est pas en faisant de landing page Canva, en codant un truc en 15 minutes avec Claude Code que vous allez tout péter. Soyez un petit peu plus lucide, s'il vous plaît. Ayez un peu de respect pour vous-même. Du coup, qu'est-ce que je dois faire en priorité pour mon SaaS? Comment t'aider à y voir clair dans tout ça? Donc vraiment méga simple, la matrice d'Eisenhower que j'utilise depuis toujours. Donc, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est moins urgent? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est moins important? Donc, ce qui est urgent et important, je le fais maintenant. Ce qui n'est pas urgent mais important, je le programme à faire. Ce qui n'est pas important et qui n'est pas urgent, je le délègue. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, pardon, ce qui est urgent et pas important, et ce qui n'est pas urgent et pas important, je ne le fais pas. Et à ton stade, très certainement, 95 d'entre vous qui regardez cette vidéo, coder une nouvelle feature, améliorer l'app, heu c'est ni urgent, ni important. Pourquoi? Parce que statistiquement, votre SaaS va mourir de quoi? De d'un mauvais product market fit et de mauvaises stratégies marketing. Donc les gars, c'est sur ça que vous devez vous concentrer et pas le bullshit qu'on vous met dans le cerveau toute la journée. Franchement, faut se réveiller. D'ailleurs, si tu veux y voir clair dans tout ça, puisque tout le monde te vend des accompagnements sur les réseaux, comme quoi tu vas réussir à faire un SaaS de fou et cetera et après ils te demandent 5, 10, 15 000 balles d'entrée et toi tu y crois puisqu'ils ont appuyé sur le bouton pain, 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 pain. Ils te montrent les lambeaux, les machins, qu'eux ils réussissent. Et tout ça, c'est de la façade, les gars. Et s'ils étaient aussi sur 2 avec leur accompagnement à 5, 10, 15 000 €, en fait, pourquoi ils ne vous proposeraient pas un partenariat tout simplement? Que eux gagnent quand vous aussi vous gagnez, puisque s'ils sont si certains que ça de vous apporter des résultats fous, en fait, ils gagneraient bien plus d'argent à vous proposer du partenariat. Pourquoi ils ne le font pas? Posez-vous la question. Il y a un manque d'alignement dans les intérêts et c'est tout l'inverse qu'on fait ici chez GoMRR. Nous, on vous propose des partenariats pour que vous puissiez aller chercher davantage de croissance avec un partenaire qui est aligné avec vos objectifs. Parce que le mec que tu payes 5, 10, 15 000 balles, mais une fois qu'il a ses ronds, l'intérêt que toi tu réussisses, peanuts, c'est que dalle. Ça lui changera rien. Lui, il a encaissé, c'est bon. Donc, soyez un peu logique. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne d'être accompagné, d'avoir un bilan, et cetera, je vous mets une vidéo au-dessus,
Je vous invite à cliquer, ça va vous montrer une analyse concrète de comment on a fait pour aller chercher, je crois que là on est à plus de 6 000 de MRR et tout simplement si vous voulez prendre rendez-vous, vous prenez rendez-vous. Le lien du calendrier sera dans cette vidéo, je vous invite d'abord à la regarder pour vous montrer que tout ce que j'avance, c'est pas du bullshit comme on voit sur les réseaux. En attendant, bonne journée et j'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura réveillé si tu étais en train de t'endormir sur tes lauriers. Parce que comme dirait notre ami Isma: «Endors-toi sur tes lauriers et tu te réveilleras sur la paille». Allez, ciao.